Bonjour à tous et bienvenue au Club 700, un club où nous aimons vous voir rire et raviver par la parole de Dieu qui vous aime. Et le pasteur Kofi va vous donner et présenter tout de suite ce grand miracle. Ce grand miracle. Salut pasteur. Merci Massi. Les amis, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous voyez comment je suis assis, calé dans mon fauteuil. Pour faire quoi? Alors, prenez la même position que la mienne pour suivre ce que Dieu a fait dans la vie de Lionel. L'impossible qui est devenu possible. Dieu fait des grandes choses, les amis. Il veut aussi le faire pour vous. Mais suivez l'histoire. Lionel André da Silva, chrétien et homme d'affaires ivoirien, a vécu un vrai miracle de Dieu. Écoutons-le. Monsieur da Silva Lionel, on parle de vous un peu partout à cause de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Quelque chose de glorieux. Comment cela s'est passé? Racontez-nous. Cela a commencé il y a de cela 3 ans. Une année où, à cause d'un regain d'activité, début 2019, j'étais très fatigué. Et cela va devenir récurrent au point d'attirer l'attention de mon épouse. Loin d'être de simples malaises, l'état de santé de Lionel da Silva commença sérieusement par inquiéter sa femme Caroline. On voit son état qui se dégrade au fur et à mesure. Il perd du poids. Il faisait de fortes fièvres. Il mouillait tous les draps. Toutes les nuits, c'était pareil. Alors là, j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Il faut absolument qu'on aille à l'hôpital. Après une série d'analyses médicales, les médecins n'arrivèrent pas à détecter le mal dont souffrait Lionel. On ne savait plus à quel sein se vouer médicalement parlant. C'est comme ça que la maladie va aller grandissante. Je vais commencer à avoir des symptômes de sueur nocturne. Je vais commencer à avoir les extrémités de mes membres qui deviennent noires. Je vais commencer à avoir des difficultés à me déplacer. À l'occasion d'un coup de fil passé par ma sœur qui est en Europe, ma femme va commencer à égrener les symptômes qui étaient les miens. Et c'est comme ça que dans son environnement, il y avait un médecin qui entendait et à qui ça fait tilt. Et il a dit, mais les symptômes que vous égrenez, madame, me ramènent à quelque chose. Est-ce que je peux voir les relevés médicaux? Et c'est alors que ma femme lui a envoyé les photos par WhatsApp, je le signale. Et c'est sur les photos envoyées par WhatsApp que ce médecin va s'exclamer et demander à ce que je vienne sur le champ, je vienne en France pour des examens plus poussés. Parce que c'était très grave. Parce que c'était très grave. On l'a senti à sa voix, il a dit immédiatement, il fallait que je vienne le jour même. Évacué de toute urgence sur la France, Lionel et ses proches ne pouvaient s'imaginer qu'il était dans les couloirs de la mort. On me fait faire une biopsie et c'est la biopsie qui va confirmer le cancer. Après la biopsie, je fais un scanner et c'est lui qui va vraiment donner le diagnostic qui fait peur. Le niveau du cancer, je suis déjà au stade 4, c'est-à-dire au dernier stade. On me l'annonce comme ça et ma première pensée, c'est de me demander, Seigneur, est-ce ma fin? Est-ce que c'est fini? Est-ce que je vais revoir mon pays? Est-ce que je vais revoir ma femme? Vu l'étendue du mal, on me soumet immédiatement à des soins intensifs, oui. à une chimiothérapie brutale et ardue. Les cellules cancéreuses s'étaient déjà généralisées dans mon corps. Oh. Ma moelle épinière était déjà dans un état critique. C'est dans cette foulée que je bascule dans l'inconscience. L'annonce du diagnostic vital de Lionel fut un véritable choc pour son épouse Caroline. Je ne savais pas que j'allais pouvoir m'en remettre. Il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait que je n'allais plus revoir mon mari. Oh là là. Et j'avais vraiment peur. J'avais peur de le perdre. J'avais peur de ne plus le revoir. J'avais peur d'imaginer ma vie sans lui. Dans cette traversée périlleuse, Caroline da Silva, l'épouse de Lionel, tourna son regard vers Dieu. On priait ensemble, on ne lâchait pas prise. On savait que le Seigneur allait faire. Au moment où les médecins étaient perplexes à la guérison de Lionel, Dieu opéra un grand miracle. Une nuit,
je me réveille brusquement dans le noir et c'est comme si la vie m'est revenue. J'ai dit, je vais essayer de me lever parce que ça faisait plusieurs jours que je n'arrivais pas à m'asseoir, parce que j'étais très affaibli. J'ai pu m'asseoir. Je me suis dit, bon, c'est trop beau, je vais essayer de me mettre debout. C'est vrai que j'avais des tuyaux un peu partout. Je n'ai pas pu aller loin du lit d'hôpital. Je me suis juste tenu debout. Et c'est là que j'ai réalisé que le miracle du Seigneur venait de s'opérer. Et je me suis assis. J'ai commencé à louer le Seigneur. Wow. J'ai commencé à lui dire merci. Et je prends un téléphone. Il y avait un téléphone sur ma table d'hôpital. Je lance le dernier appel. Je tombe sur un ami. Et il était 3 heures du matin à Abidjan. Et il était fou de joie. J'ai ensuite appelé mon épouse, que j'ai trouvée en train de prier. Il était 4 heures du matin. Elle était étonnée. Je lui ai dit, chérie, c'est moi, le Seigneur est vivant, je suis revenu. Et avec cette force avec laquelle je vous parle aujourd'hui. Et au petit matin, le personnel, on va s'étonner un peu de mon état de santé qui a reviré de but en blanc. Et c'est comme ça que je vais être amené à faire un second scanner qui va être significativement extraordinaire. Toutes les cellules cancéreuses ont disparu. Alléluia. J'étais accompagné de mon beau-frère qui est médecin. Lorsqu'il a vu les relevés, il a explosé de joie en plein hôpital. Toutes les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que d'un stade 4, je suis passé à un stade, je peux dire 0. Toutes les cellules ont disparu. Et vous êtes rentré chez vous. Je suis rentré chez moi dans la louange et l'allégresse, pouvoir resserrer mon épouse dans mes bras et lui dire que je l'aime. Ça a été grandiose. Aujourd'hui, Lionel Da Silva est complètement guéri et témoigne partout sa reconnaissance à Dieu. J'ai un verset qui me vient en tête, c'est Jean 5 au verset 21, où le Seigneur dit « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et je veux dire merci au Seigneur. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Il est vraiment celui qui n'abandonne jamais. Lorsque tout abandonne, le Seigneur Jésus est fidèle. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui pouvait faire cela. Il n'y a que le Seigneur Jésus seul, car le prix avait déjà été payé pour la guérison, non seulement de Lionel, mais pour la vôtre. Là où tu es assis en ce moment, ayant vu comment Dieu a opéré ce miracle dans la vie de Lionel, reçois ta part de guérison maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui suivent cette émission, qui suivent ce témoignage. Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu guéris à distance comme tu guéris de près. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont alités dans la maison, qui sont en face de cet écran, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus vous guérisse et qu'il vous relève de votre maladie. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Amen. Dans mon cœur, et puis tu nous ressembles. Je ne sais pas où tu es. Tu ressembles à Jean-Jacques Fasson. Hein? Vous avez vu, non? Dieu est entré dans ma vie. Mais comme on a déjà trop duré, je ne sais pas si je peux aller dans tous les détails. Juste un peu. Rapidement, quand je suis rentré de Londres, effectivement, j'ai eu 2 diplômes. Mon master en finance et puis mon MBA en pétrole et gaz management. Et j'ai cherché du travail. Pendant 6 mois, je ne trouvais pas de travail. Et je suis allé voir ma soeur qui vendait des habits. Et je lui ai demandé de me remettre tous ces habits qu'elle n'arrivait pas à vendre dans son magasin. Elle m'a remis. Et je suis allé au bord de la route. On était vers la RTI. Et j'ai commencé à vendre les vêtements avec un de mes amis, Guigoué. Aujourd'hui, quand il me voit député, il me dit s'il savait, il allait me prendre des photos. Comme ça, les gens allaient croire. Et c'est comme ça qu'on a vendu, on a eu un peu d'argent et nous sommes allés ouvrir une ferme de poulet à Benjerville. Et un matin, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un porc qui est rentré dans la ferme, qui a tué tous les poussins. Je suis allé, j'ai vu le porc.
Et je lui ai demandé de laisser tomber. Et je suis retourné à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à chercher du travail. Et il y a une entreprise qui m'a appelé pour me faire un entretien. C'était pour un poste de juriste dans une entreprise. Et je n'ai pas été sélectionné. On m'a dit qu'on allait m'appeler. Si on ne m'appelait pas, ça veut dire qu'on ne m'avait pas sélectionné. Le vendredi, j'ai attendu le coup de fil, je n'ai pas eu le coup de fil. Et c'est le lundi, je me suis levé et je suis allé prier. Vraiment, c'est pour dire qu'il ne faut jamais oublier de prier. Il ne faut jamais avoir honte de prier. Et il ne faut jamais être trop fier de prier Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu change les choses. Et quand j'ai prié, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais fatigué. J'ai coulé des larmes, j'ai pleuré. Et le lendemain, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à chercher encore du travail. La même entreprise m'a appelé pour me dire qu'ils m'ont sélectionné. Mais ils m'ont sélectionné pas pour le poste pour lequel j'ai postulé, mais qu'ils ont créé un poste pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant que expediting, c'était dans une mine d'or. Et je travaillais à Iri. Ils m'ont demandé, je ne demande pas le salaire, je dis moi je veux juste travailler. Et ils m'ont dit que j'allais toucher 200 000 francs CFA par mois. Genre, je partais à Yopougon, je prenais mon car. Et ça c'était en 2015. C'était pas en 1960, c'était en 2015. Et je travaillais de 5h jusqu'à 18h du soir chaque jour. À partir du 15 du mois, mon salaire, ça finissait, il n'y avait plus d'argent. Quand je rentrais à la maison, je mangeais une petite banane avec beaucoup d'eau, puis je dormais. Mais quand j'arrivais à midi au travail, on préparait pour nous, donc on mangeait. Donc je mangeais pour le soir en même temps. Et un jour, je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme, c'était ma copine à cette période-là, elle m'a dit qu'il y a un pasteur qui est passé à la maison. Je lui ai dit, bon, ok. Il dit que tu vas remplacer le directeur général de la boîte où tu travailles. Je lui ai dit, moi, le directeur, là, je ne l'ai jamais vu, ça fait 1 an. Je suis un ouvrier dans la boîte, là. Tout le monde se moque de moi. Avec mes diplômes, voilà ce que je suis, où j'ai fini. Mais c'est ce qu'il a dit. Et il a dit aussi que tu allais être député. J'ai dit, mais moi, je ne fais pas la politique. Comment je peux être député? Et puis, député d'où? Il a dit, non, il n'a pas dit le coin, mais il a dit que tu vas être député. À cette époque, mon épouse, elle faisait des paniers de ramadan. Donnait aux gens, c'était 5 000, 5 000. Et le pasteur lui a dit qu'elle allait construire un immeuble. Je lui ai dit, bon, peut-être les deux prophéties qu'il a fait sur moi, peut-être c'est vrai, mais pour elle, là, il a tout gâté. Parce que c'est pas avec les paniers que tu vas faire un immeuble. Je lui ai demandé, le pasteur, il est où? Elle m'a dit, non, il dit, le jour où vous allez vous croiser, ça sera dans elle, son immeuble, auquel elle aura construit. Et que c'est ce jour-là, quand je vais arriver ce jour, avec les militaires, les gendarmes, tout cet arsenal qui allait fermer vraiment toutes les voies. Et quand j'allais rentrer dans l'immeuble, c'est là que j'allais le croiser pour la première fois et il allait se retenir pour me dire la prophétie s'est accomplie. Moi, je n'ai pas cru. J'ai dit c'est pas possible, bon, on va manger. J'ai fini de manger. Le lendemain, je devais partir à Iré. Et je suis arrivé à la gare. Ce jour-là, il n'y avait pas de place dans le car. J'ai demandé pardon au chauffeur et il m'a donné un tabouret pour me dire de m'asseoir au milieu. Et je suis allé m'asseoir au milieu. Donc quand je me suis assis net, j'ai regardé, je me suis rappelé tout ce que ma femme m'a dit. J'ai commencé à l'insulter pour dire même dans le car, je ne sais rien. Même dans le car, je suis assis par terre. Même les gens du car sont dans les fauteuils. Et j'ai commencé à l'insulter de Yopougon jusqu'à Iré. Mais quand Dieu veut t'élever, comme le pasteur l'a dit, tu traverses des humiliations. Et c'est comme ça que je suis arrivé au travail. J'ai commencé à travailler. Et 3 mois après cette révélation, ils ont commencé à débaucher tous mes patrons directs. Si un touchait 500 000, on lui donnait 1 million, il démissionnait, il partait. Et quand un s'en va, moi je prends sa place. Quand un s'en va, moi je prends. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer dans l'entreprise. Et j'ai évolué jusqu'à être maintenant le collaborateur direct du plan en question. Je ne touchais plus maintenant 200 000, je touchais maintenant 1,5 million par mois. Et quand j'ai commencé à travailler, quand je suis arrivé en étant le collaborateur direct du plan,
il a fait un recrutement où il a recruté quelqu'un qui avait 25 ans d'expérience à Nestlé pour venir, et il nous a fait asseoir nous deux, et il a dit à ce dernier là, il faut bien former Dia parce que il n'est pas encore prêt, mais dans 10 ans au moins il sera prêt. Il a dit il n'y a pas de problème. 2 jours après, je viens au travail, je vois le plan avec son expert de Nestlé là, sont en train de se battre avec des coups de poing. Et il dit qu'il ne veut plus travailler avec lui, et il a libéré. Allons seulement, allons seulement. La semaine qui a suivi, le blanc est parti en Belgique pour se reposer, et il a trouvé un travail là-bas, il a écrit pour dire qu'il démissionne. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur général de la boîte. De 200 000, je touchais maintenant 5 millions par mois. Et au-delà de tout, c'est que tout ça, ça s'est réalisé en 12 mois. J'ai pris mon téléphone pour appeler ma femme pour lui demander le pasteur là, il est où? Elle m'a dit que le moment n'est pas encore arrivé. Parce qu'elle est sereine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant que directeur pendant 2 ans. Mais après les 2 ans, il y avait une voix qui me disait, Dia, quand je partais me coucher, tu vaux plus que ça. Dia, tu vaux plus que ça. Moi je dis, ah mais 200 000 et 5 millions, allez là, le chauffeur, tout ça, il vaut plus que quoi? Et je suis allé expliquer à mes collaborateurs, ils m'ont dit, mon frère, tu viens d'arriver de la boîte ici, tu es notre patron, c'est suffisant. Il faut laisser tout ça. Et bon, j'ai commencé à travailler. Mais quand Dieu veut que les choses se réalisent, parce qu'il a dit sa prophétie, il force les choses. Et c'est comme ça que je suis rentré à Abidjan pour me reposer. Et c'est là qu'il y a eu coronavirus. Et ils ont pris une décision pour dire qu'il est interdit de sortir d'Abidjan. Pour sortir d'Abidjan, il faut une autorisation du gouvernement. J'ai fait 2 fois la demande, on m'a refusé. Et en tant que directeur, on nous payait des bonus. Et cette année-là, j'avais travaillé plus que jamais. Et je devais percevoir 20 millions comme bonus. Et l'entreprise a décidé de me donner 1 million. Et je n'ai pas accepté. Et ma femme et moi, on s'est regardé. Et elle m'a dit, je pense que c'est le moment. Et c'est comme ça que j'ai démissionné. J'ai démissionné sans savoir où j'allais mettre les pieds. Mais je savais qu'il y avait mieux ailleurs. Donc j'ai décidé d'essayer de rendre son business plus professionnel. Parce que je permettais à d'autres entreprises de générer des milliards, donc j'ai décidé de travailler avec elle. Pendant que j'avais l'argent aussi, je lui ai permis quand même de ne plus vendre les paniers, hein. Elle a évolué. Amen. C'est important. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. J'ai professionnalisé un peu son business avec les employés et tout ça. Mais elle savait que ce n'était pas ma chose. Et un matin, elle m'a pris et nous sommes allés au PDCIDA pour que je puisse prendre ma carte de membre en 2018. Pour la première fois, j'ai commencé à faire la politique. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la maison. J'ai commencé à tourner un peu pour aider les gens. Et un matin, il y a un jeune de Yopougon qui est venu chez moi pour me dire qu'ils ont besoin de quelqu'un à Yopougon. J'ai dit, mais à Yopougon, il y a longtemps, moi j'ai quitté là-bas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit non, qu'il faut que je vienne, qu'ils n'ont pas de leader là-bas. Et quand je suis arrivé avec lui, on a aidé les gens. Et il est venu me voir pour dire qu'il y a un de ses amis qui a eu une mauvaise injection. Et qu'il avait un côté de son corps par derrière qui est en train de courir. Il devait bénéficier d'une greffe de la peau. Et moi, je lui ai dit, bon, c'est combien? Il m'a dit, c'est 650 000. Donc je lui ai donné automatiquement les 650 000. Quand je lui ai donné les 650 000, ils sont allés opérer le jeune. Tout s'est bien passé. Je suis allé là-bas pour voir. Et sa mère m'a vu, elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Elle a commencé à pleurer. Lui aussi, il ne m'a jamais vu, il a commencé à pleurer. Et il s'est porté bien. Le lendemain, mon même ami là, il m'appelle pour me dire qu'il a un autre qui a fait un accident, son pied s'est cassé. Ah, moi, je lui ai dit, cache, hein, je ne peux pas soigner tout le monde à Yopougon là-bas. Non, vraiment, il ne faut pas m'emmerder. Je ne soigne rien, je n'ai pas d'argent, quitte devant moi. Et il est parti, il a tourné, je suis arrivé à la maison. À cette période, mon épouse et moi, on construisait notre maison, donc en même temps on louait une maison. Donc ça commençait à être difficile financièrement. Donc elle est allée louer, elle est allée prendre un prêt chez quelqu'un, 1 500 000 francs CFA. Et elle est venue à la maison, on a enlevé les charges, le loyer, la nourriture. Donc il restait 300 000. Mais je lui avais parlé du jeune qui avait cassé son pied. Donc elle m'a enlevé 300 000, elle m'a dit bon, il faut participer au moins. Et c'est comme ça que je l'ai appelé. Et je lui ai demandé, mais
l'opération là c'est combien? Il m'a dit non, 1 500 000. Et j'ai dit à ma femme, apparemment c'est 1 500 000. Hein. Elle dit mais lui il est à la maison ici ou bien moi? Et c'est comme ça qu'elle m'a remis les 1 500 000. Elle a considéré que elle a considéré que nous étions bien portants et nous avons nos 2 pieds, nous pouvons encore aller chercher encore de l'argent. Mais lui, il ne faudrait pas que, s'il y a une possibilité de le sauver, engageons-nous pour ça. Donc elle m'a remis l'argent, je lui ai remis. Aujourd'hui, ce jeune-là, il marche avec les 2 pieds. Et c'est ce geste que nous avons fait qui a fait que tout le personnel politique qui peut essayer d'être de Yopougon, ils ont fait une mobilisation, tous pour venir chez moi à la maison, pour me demander d'être candidat aux législatives. Mais vous savez, nous on est les hommes, mais on n'est jamais concentrés. Moi je leur ai dit que c'est trop tôt, je ne suis pas encore prêt. Ils n'ont qu'à me laisser, ils viennent d'arriver dans la politique là, il a fait mes trucs un peu et avancé. Ils m'ont demandé pardon, j'ai refusé. Et puis ils sont partis. Et c'est là que mon épouse est arrivée, elle m'a demandé, ah mais il y avait du monde à la maison, qu'est-ce qu'ils voulaient? J'ai dit, bon, c'est les jeunes de Yopougon là. On a soigné 2 personnes là, ils sont venus me voir d'être député. Et puis elle dit, tu as répondu quoi? Elle dit, non, que je ne suis pas encore prêt. Elle dit, mais le pasteur a dit que tu allais être député. Ton député là, c'est à Yopougon. Et automatiquement, j'ai cru parce que j'ai eu à remplacer le blanc. Donc j'étais sûr que c'était vrai. Voilà. Et je les ai appelés pour leur dire, bon, je suis d'accord, je viens. Et c'est comme ça que je suis venu. Et nous, ils n'étaient pas connus. On a voté, ils ont fait les élections en interne, on a gagné, on a envoyé chez le président Bédier, il a signé. Et automatiquement après, même si on partait aux élections, je n'étais pas connu. Mais Dieu, lorsqu'il dit que quelque chose doit se réaliser, il s'arrange pour que ça se réalise. Et à cette période, je me rappelle très bien, nous étions en pleine désobéissance civile. C'était le président Afin Guessan qui était le leader de la désobéissance civile. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la raison qui a poussé le président Bédier à se détacher de lui et de se mettre avec Gbagbo Laurent. Mais parce que Dieu savait que avec Gbagbo, à Yopougon, la victoire elle est certaine. Et c'est comme ça que cette alliance a eu lieu et nous sommes allés. Même quand les autres doutaient, moi je ne doutais pas parce que j'étais sûr qu'à partir du moment où j'ai remplacé le blanc, ça allait se réaliser. Et c'est comme ça que nous avons gagné les législatives et je suis devenu le député que vous voyez là. Au-delà de tout ça, il faut que je spécifie quelque chose qui est très important. C'est que mon épouse vient juste de terminer l'immeuble en question. Donc c'est pour vous dire que Dieu existe. Et à partir du moment où il a décidé sur ta vie que quelque chose doit se réaliser, quels que soient les obstacles, ça se réalisera. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Ça valait le coup. Amen. Bon. Annonce.